Dans cet univers, il n'y a pas de X-Men. Il n'y a que des mutants, adultes comme enfants, qui se font traquer et tuer à cause de la haine et la propagande des gouvernements humains. Et les principaux bourreaux de ces mutants sans défense, eh bien ce sont les Avengers, transformés en une escouade de tueurs impitoyables, traquant les mutants pour le compte d'un gouvernement corrompu par la haine. Donc préparez-vous à voir l'un des pires univers Marvel de toute l'histoire des comics. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, on explore l'un des what-if les plus tordus et brutaux de l'histoire de Marvel, l'événement Age of X. Et plus particulièrement les comics Age of X Universe numéro 1 et 2, sortis en 2011. Imagine un monde où les X-Men n'ont jamais vraiment existé comme on les connaît. Un monde où être mutant est un crime, où ils sont chassés, stérilisés, déportés, et au bord de l'extinction totale. Un monde où la peur et la haine ont corrompu même les plus grands symboles d'héroïsme. Cette réalité alternative cauchemardesque, on l'apprendra plus tard, est en fait une création involontaire du mutant appelé Légion, le fils de Charles Xavier, et de ses innombrables personnalités surpuissantes qui ont, une fois de plus, foutu un bazar monumental dans la trame de la réalité. Dans cette timeline déformée, les quelques mutants survivants sont considérés comme la menace ultime, des terroristes à éradiquer. Leur dernier refuge, la Fortress X, une citadelle imprenable dirigée par Magneto, où ils tentent désespérément de survivre. Et qui le gouvernement envoie-t-il pour nettoyer ce dernier bastion mutant? Bah, vous l'aurez deviné, une version des Avengers complètement tordue, militarisée à l'extrême, et dont certains membres sont à peine reconnaissables, transformés en machines à tuer, sans âme. On va donc décortiquer ensemble cette version monstrueuse des héros les plus puissants de la Terre, voir comment ils ont pu tomber aussi bas. Et si, au fond de cette noirceur, une étincelle d'héroïsme peut encore subsister. C'est une histoire qui, même si elle se déroule dans une timeline alternative, pose des questions vraiment dérangeantes sur la nature du pouvoir, de l'obéissance aveugle envers l'autoritarisme absolu, et sur la facilité déconcertante avec laquelle des sauveurs peuvent soudainement se transformer en des bourreaux. Tout ça au nom de suivre aveuglément les ordres d'une autorité malveillante, qui utilise la propagande pour justifier une horreur des plus dégoûtantes. Alors, qui compose cette escouade d'Avengers version solution finale anti-mutant? Prépare-toi, certains noms vont te faire froid dans le dos quand tu verras ce qu'ils sont devenus. On commence par Captain America, toujours le soldat modèle, le leader tactique. Mais ici, le symbole d'espoir a pris un sacré coup. Il exécute les ordres, même les plus barbares, au nom d'une prétendue sécurité nationale. C'est un cap plus dur, plus froid, qui semble avoir rangé ses idéaux au placard. Il nous explique en monologue intérieur comment cette guerre a commencé. Les lois anti-mutants, les émeutes, les morts, les stérilisations, les déportations et la riposte désespérée des mutants, comme quand le Phénix a rasé Albany, tuant 2000 de ses soldats. Il se bat contre les mutants depuis si longtemps qu'il ne voit plus que ça. Ensuite, on a Iron Man, ou plutôt Steel Corps, ou le cadavre d'acier en VF, comme il se surnomme lui-même avec un humour noir glaçant. Son armure high-tech est infectée par un virus techno-organique, d'origine mutante selon les rapports, qui le dévore lentement de l'intérieur. Il est fusionné à cette machine, et on se demande quelle part d'humanité il lui reste encore. Il est toujours aussi brillant technologiquement, mais incroyablement cynique, et surtout, mentalement, très instable. Et comme d'hab, on a le bon vieux Hulk. Mais bon, oublie le gentil géant vert, parfois un peu bené, ou même le Hulk intelligent du MCU. Ce Hulk est une pure machine de rage, une bête assoiffée de sang. Et le plus triste, c'est que Banner est tout aussi sadique que Hulk. Ses dossiers sont même classifiés, tellement ils sont graphiques, et on apprendra plus tard que c'est suite à une expérience de stérilisation sur des mutants volontaires qui a très mal tourné. Une explosion de radiation gamma a absorbé les cellules mutantes dans le corps de Bruce, le rendant encore plus monstrueux et l'infectant pour ainsi dire, avec le gène mutant et le poussant par vengeance à tuer les mutants avec un plaisir sadique, dont son meilleur ami est sa fiancée, dans une rage incontrôlable, un véritable taré. Depuis, il tient les mutants pour responsables de sa malédiction. Et après ça, on a Redback, l'équivalent de la Black Widow de la timeline principale. Mais sous ce nom se cache Jessica Drew, alias Spider-Woman. Mais ici, elle est méconnaissable, muette, froide. Elle est devenue l'assassin numéro 1 du gouvernement ces 8 dernières années. Une tueuse implacable, sans l'ombre d'un remords, qui exécute ses cibles avec une efficacité terrifiante. Pour elle, c'est juste un job, et rien de plus. Et la présence la plus choquante, peut-être c'est Susan Storm, la femme invisible des 4 Fantastiques. Mais que fait-elle dans cette galère ? C'est la partie la plus tragique. On apprend que les 4 Fantastiques ont été démantelés après avoir été accusés d'héberger des mutants. Suite à un accident où un de leurs protégés mutants aurait blessé ses enfants,
Elle a trahi et témoigné contre les siens, a tourné le dos à son mari qui n'était pas d'accord avec sa nouvelle vision des choses. Elle a rejoint cette croisade anti-mutant, convaincue que les mutants doivent être contrôlés pour leur propre bien et celui du monde. Elle est devenue froide, dure, et utilise ses pouvoirs d'invisibilité et ses champs de force redoutables pour la traque. Une vraie trahison qui, au fond, la hante et ronge sa conscience. Et pour couronner le tout, il y a Ghost Rider, Johnny Blaze, l'esprit de la vengeance, qui exécute les mutants avec une brutalité sans nom. On ne sait pas trop comment il a été recruté, mais sa présence ajoute une touche démoniaque à cette équipe de tueurs, dont le leader est la dernière personne au monde que vous voudriez voir devenir un sociopathe sanguinaire. Et cette équipe, elle, est dirigée par le général Castle, alias The Punisher. Dans cette réalité, il n'est pas un justicier solitaire opérant en marge de la loi. Non, il est un général haut gradé, décoré, chargé officiellement par le gouvernement de résoudre le problème mutant par tous les moyens jugés nécessaires. Et autant dire qu'il n'est pas du genre à faire dans la demi-mesure. Leur première mission en tant qu'unité spéciale, 1000 jours avant l'assaut sur Fortress X, en Arizona, est un fiasco, et un témoignage du chaos qui règne dans cette équipe d'Avengers complètement dénaturée. Ils doivent maîtriser une évasion de mutants, mais l'équipe est incapable de travailler ensemble. Iron Man évapore un mutant que Cap était en train de maîtriser, prétendant qu'il avait une arme. Sue essaye d'empêcher Redback de massacrer un autre mutant, qu'elle s'apprêtait à décimer sans raison en dehors de sa haine et sa soif de sang. Mais entre-temps, Hulk est incontrôlable et Ghost Rider est tué par le mutant Chamber. Le bilan est désastreux. Des morts, des évasions, Castle est furieux. Non pas parce que son équipe a tué des innocents sans raison, mais parce qu'ils ne l'ont pas fait en travaillant en équipe, de façon plus efficace. Il leur ordonne de trouver un moyen de fonctionner en équipe, car leur prochaine cible est d'une toute autre envergure. Magneto et sa forteresse volante, Fortress X, construite avec 22 gratte-ciel de New York arrachés et lévitant au-dessus de l'océan. Et pour les aider à localiser cette citadelle mobile, ils utilisent un traître mutant, particulièrement immonde, nommé le Répugnant, alias Dent de Sabre, qui a été capturé, torturé, mutilé et transformé en une sorte de chien de chasse psychique capable de traquer les siens. Banner est fou de rage à l'idée de travailler avec un mutant, même dans cet état. Castle s'en fiche tant qu'il obtient des résultats. Répugnant, en échange de sa vie, les mène à Fortress X. Et là, le général Castle donne l'ordre fatidique, en leur disant « Initiez l'opération Omega. Vous avez maintenant l'autorisation sans restriction d'utiliser la force létale. Donc allez-y, tuez-les tous !» Et là, Hulk, qui n'attendait que ça, sourit sauvagement, et sans une once d'hésitation éclate complètement la cervelle du Répugnant. N'ayant plus besoin de lui, Castle n'a pas tenu parole, considérant qu'un mutant n'en était pas digne de toute façon. Donc le moment est arrivé. L'apocalypse finale des mutants de cette réalité condamnée va commencer, car les Avengers s'apprêtent à débarquer comme des sauvages dans la Fortress X de Magneto, pour mettre fin à l'existence des derniers porteurs de ce gène extraordinaire. Grâce au pouvoir d'invisibilité de Sue Storm, l'équipe d'assaut, Captain America, Iron Man, ou plutôt Steel Corps, Redback et Suzanne elle-même, s'infiltrent dans Fortress X, tandis que Bruce Banner, étrangement, reste en arrière, avec le général Castle et les renforts, prêts à intervenir si besoin. Leur objectif, atteindre Magneto. Banner, via la radio, guide Iron Man, en lui disant « La télémétrie suggère une chambre forte blindée au niveau supérieur, ça doit être Magneto. Il y aura des sentinelles, donc... éliminez-les toutes. » Mais Sue Storm, elle, est toujours mal à l'aise avec l'ordre de tuer sans motif. Elle en débat avec Cap. Et Rogers lui assure qu'il n'a pas l'intention de tuer inutilement, mais que si la situation l'exige, il fera ce qui doit être fait. Il comprend que pour que leur mission réussisse, il faut couper la tête du serpent, c'est-à-dire neutraliser Magneto. Mais leur couverture est rapidement éventée. Les mutants de Fortress X les détectent et lancent une contre-attaque massive. C'est un bain de sang qui commence. Et au milieu de cette bataille acharnée, Captain America, le soldat patriote, commence à perdre pied. Il oublie ses résolutions de ne pas tuer. Il se laisse emporter par la séduction de la violence, par l'adrénaline du combat et par la satisfaction de faire le job. Il tire, il frappe, il neutralise. Il poursuit une mutante en fuite qui se jette désespérément devant une porte, hurlant pour qu'il arrête. Mais c'est trop tard. La mutante est tombée, criblée des balles du soi-disant héros le plus noble de son univers. Et Sue Storm, répugnée devant la scène d'un Steve Rogers assoiffé de sang, tente d'arrêter Cap juste avant qu'il ne vide le reste de son chargeur sur la mutante à terre. Et quand la fumée se dissipe, elle réalise l'horreur. La mutante qu'ils viennent d'abattre protégeait un groupe d'enfants cachés derrière la porte, utilisant son corps comme bouclier. C'est alors que les yeux de Captain America s'emplissent d'effroi quand il comprend ce qu'il a failli faire et ce qu'il a fait.
Ce sont juste des ordres, essaie-t-il de se murmurer, alors que le sang de la mutante coule à ses pieds. La mutante mourante, dans un dernier souffle, s'adresse à lui, à travers des dents serrées par la douleur. Et la petite fille, savais-tu qu'elle est humaine et qu'elle n'a que 11 ans, la mutante mourante, que plusieurs d'entre vous reconnaîtraient comme étant mystique, ajouta ensuite d'une voix affaiblie. Elle écrit des histoires si puissantes qu'elles brûlent l'âme, des histoires pour inspirer ou dévaster, des histoires d'une telle beauté que ses professeurs savent qu'elles changeront un jour le monde. Et si cette petite fille était élevée avec une philosophie contraire à la vôtre, allez-vous la tuer, elle aussi? Et sur ces mots, elle rendit l'âme. Et Redback, la tueuse silencieuse, parle alors pour la première fois de sa vie et dit « c'est mal ». Et c'est alors que l'équipe se rend compte que rien de tout ça n'est lié à Magneto. Magneto n'était qu'un prétexte du gouvernement pour infiltrer le refuge des mutants et ensuite les exterminer, par haine de ceux qui sont différents. Et là, Captain America n'en peut plus. Il craque. C'est le point de rupture. Tony, ordonne-t-il à Iron Man, informe le général Castle que nous démissionnons tous. Mais soudain, l'armure de Tony se bloque. Les systèmes sont piratés. Elle le force à viser les enfants avec ses répulseurs, qui se chargent pour tirer. « Je ne peux pas l'arrêter !» hurle Tony paniqué. Le général Castle contrôle son armure à distance, n'ayant plus d'autre option, et après ce discours poignant de la mutante, Tony, dans un dernier acte de bravoure, ordonne à Captain America de sauver les enfants. Avec regret et hésitation, Cap se retourne et tire sur Iron Man, le sacrifiant pour l'empêcher de commettre l'irréparable. Même avec toute sa haine des mutants, une haine qui lui a été inculquée à travers la propagande et le poussant à des actes impardonnables, Steel Corps a malgré tout, à la toute fin, fait le sacrifice ultime pour le plus grand bien. Le général Castle, furieux de cette trahison, contacte Cap et lui dit « Vous allez regretter votre décision, Rogers ». Il révèle alors son plan de secours, son véritable objectif. Il a une bombe biochimique attachée à Hulk. Et le Titan vert est programmé pour foncer tête baissée dans Fortress X et tout faire sauter. L'extinction totale pour ce dernier bastion des mutants de la planète. Captain America et les survivants de son équipe se retrouvent face à un choix impossible. Ils mènent alors la défense de Fortress X, exhortant les mutants à se joindre à eux. Et Sue Storm crée un champ de force autour de la forteresse pour empêcher Hulk d'atteindre sa cible et de faire détonner l'arme. Et Rogers affronte Hulk en combat singulier. Mais le général ordonne à ses hommes de concentrer tous leurs tirs sur le bouclier de Suzanne pour l'affaiblir. Et un missile finit par briser son champ de force. Hulk se jette sur Suzanne, l'attrapant à la gorge, la soulevant du sol, prêt à l'écraser. Captain America ne peut rien faire, et il supplie les mutants de l'aider, mais c'est Redback qui intervient. Elle tranche la main de Hulk d'un coup de ses lames empoisonnées, grimpe sur son dos, et, utilisant le blaster récupéré sur l'armure de Iron Man, elle fait exploser la bombe chimique sur Hulk lui-même. De grâce, l'explosion a été contenue en partie par Sue Storm, qui s'est sacrifiée en utilisant ses dernières forces pour créer une bulle protectrice autour de la détonation, sauvant Fortress X, mais se piégeant elle-même et Redback à l'intérieur de la fournaise. Captain America pleure sur le corps sans vie de Suzanne, tandis que sa propre vie, elle aussi, tire à sa fin. Et c'est là que Malicia, l'une des seules leaders survivantes de Fortress X, arrive sur le champ de bataille et remercie Rogers d'avoir montré aux mutants le vrai sens du sacrifice. Elle lui murmure qu'ils ont encore une longue bataille devant eux et qu'ils devront eux aussi apprendre à travailler en équipe s'ils veulent survivre. Mais non seulement ça, Malicia réalise également que les sentinelles mutants devront devenir plus que des soldats pour la résistance. Ils doivent maintenant devenir la prochaine génération des héros qui vont défendre cette terre contre la haine impitoyable qui guette ses habitants. Et c'est ainsi dans cette tragédie que cet univers a donné naissance à l'ère des X-Men. Et voilà, les vilains geeks! Une plongée brutale et sans concession dans une des réalités les plus sombres de l'univers Marvel, où les Avengers sont devenus des instruments pour exterminer toute la population des mutants. Ça fait vraiment froid dans le dos de voir jusqu'où des héros peuvent tomber quand la peur et la haine et la propagande prennent le dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette version cauchemardesque de nos Vengeurs ? Est-ce que la prise de conscience finale de Captain America et le sacrifice de Sue Storm et Tony rachètent un peu leurs actions? Ou est-ce que cette timeline montre juste que n'importe qui peut devenir un monstre? Dites-moi tout ça dans les commentaires, car ce genre d'histoire, même alternative, nous force à réfléchir sur la nature même de l'héroïsme et des choix moraux dans notre propre réalité. Et si vous n'êtes pas du genre à laisser des commentaires, mais que vous avez trouvé cette vidéo pertinente, merci d'appuyer sur le pouce bleu pour encourager la chaîne. Ciao les amis!